Alors bonjour, ici Liliane. On continue la lecture Le mur sans voix avec l'histoire de Jennifer. Aujourd'hui, c'est la page 73, c'est la fin du monde. Je veux juste faire une petite parenthèse que des fois, les âges peuvent être mélangés. On a vu Tricolette, 14 ans, 13 ans et fin du monde, c'est le 14 ans, mais en réalité, ces événements sont arrivés dans la même année, dans l'été et l'autre à l'automne. Alors, la mère de Jennifer va devenir témoin de Jéhovah, ce qui va changer encore toute la dynamique de cette famille monoparentale. Ma mère Rose ne croit ni à l'Église ni au curé hypocrite, mais elle possède sa grosse Bible de Jérusalem remplie d'images pieuses et de versets bibliques qui se lisent comme des poèmes qu'on récite en prose. Maman croit que la Bible est la parole de Dieu. Un jour que je reviens de l'école, je la vois assise à la table en compagnie de deux dames inconnues qui me saluent. Il y a des livres et des Bibles qui sont étalés ouverts partout. Tandis que ma mère lit des paragraphes dans sa Bible, l'une des femmes lui pose des questions au sujet de sa lecture ensuite. En fait, ma mère a accepté une invitation d'étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah chaque semaine. Je n'étais pas au courant. Je m'assis et j'observe la séance en grignotant une collation. Maman me présente les dames aimables, Jeannette et Julie. Elles sont des missionnaires témoins venus servir à Alma. Ces femmes sincères ont un fort accent anglophone. Leur mission bénévole consiste à convertir les personnes à leur religion. C'est une carrière de volontaires avec un salaire bien maigre qu'elles ont choisi par conviction. On appelle chez les témoins ces dames missionnaires des pionniers spéciaux. Le siège social est à Toronto et il leur octroie une allocation mensuelle pour payer le logement et leurs dépenses d'auto. Ma mère, qui est loin d'être une intellectuelle, a du mal à se concentrer sur sa lecture. Elle doit chercher les réponses dans un petit manuel bleu que les témoins lui ont donné pour lecture et dont le titre est « La vérité qui conduit à la vie éternelle ». Maman sérieuse demeure fidèle à son étude hebdomadaire avec les témoins de Jéhovah. Chaque semaine, Julie vient à la maison avec une collègue et discute de nouveaux sujets avec elle. Elles prouvent leur doctrine basée sur la Bible. Les témoins sont convaincus de détenir la vérité. Maman assidue accepte les réponses écrites dans les livres comme venant de Dieu, alors qu'elle lit les versets lus dans sa propre Bible. Convaincue, elle affirme « Si c'est écrit dans ma Bible, alors c'est la vérité. Les témoins sont donc la vraie religion. » Maman s'engage davantage avec les témoins. Elle prêche la Bible maintenant à Thomas et moi. Elle nous avertit que selon les prophéties, nous vivons la fin du monde qui se produira bientôt à Armageddon. Et seules les bonnes personnes survivront sur la terre qui deviendra un paradis. Elle est certaine, maman, qu'elle ne vieillira ni ne mourra jamais, puisque nous vivons la dernière génération avant l'Apocalypse. Elle restera toujours jeune et en bonne santé et traversera vivante Armageddon, annoncé dans le livre de Révélation. Maintenant, elle doit franchir une nouvelle étape de sa foi pour plaire à Dieu. Alors Julie lui lit des passages du Nouveau Testament pour lui montrer l'importance d'assister aux réunions 3 fois par semaine pour améliorer sa connaissance. Mais maman trouve ça trop long et trouve des excuses. Elle répond à son enseignante qu'elle est fatiguée quand elle revient de ses journées de travail le soir. Toutefois, les témoins persévèrent dans leur encouragement. Et finalement, maman déclare, comme si cela était certain, « Je vais envoyer mes enfants aux réunions. » Les témoins sceptiques se disent que cette idée est définitivement utopique. Pourquoi nous, ces enfants, Thomas et moi, irions-nous à une réunion alors que nous ne croyons même pas en la Bible? Merci. Je veux juste vous mentionner que ce chapitre continue un peu plus loin. Aujourd'hui, j'ai juste lu la page 73, mais on va continuer la suite parce que c'est un petit peu plus long et c'est quand même intéressant de voir la progression qui se fait dans la tête et dans le cerveau quand on commence à adhérer à une secte ou à une religion. Merci, bonne journée, au revoir, à bientôt. Je vous aime.